tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça fait un bout de temps et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Nous allons parler du pouvoir du jeu pour les entrepreneurs, mais aussi pour les adultes créatifs en général. Alors, comme on le sait, la plupart des adultes passent leur journée à travailler et à faire les corvées, mais malheureusement, ils ne dédient pas suffisamment de temps dans leur calendrier pour le jeu. Alors je vais vous raconter, il y a quelques années, j'ai réalisé que je manquais d'inspiration, de créativité et ce qui m'a vraiment aidé à retrouver cette inspiration, cette envie de donner, de partager, de créer, c'était le jeu. Je n'ai pas choisi de commencer à jouer, mais c'était venu un petit peu par hasard. Vous savez, j'ai des enfants, donc ils venaient souvent me voir. Maman, est-ce que tu peux jouer avec nous? Maman, est-ce que tu as envie de faire une partie de Monopoly? Maman, est-ce que tu veux qu'on fasse je sais pas, un tour en roller? Donc c'était tout le temps des propositions et c'est à ce moment-là que j'avais réalisé que je n'avais pas de place au jeu dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que pour moi, mon emploi du temps se résumait à travailler et à faire mes tâches ménagères et puis c'est tout. J'étais trop sérieuse tout le temps, toute la journée et c'est super ennuyeux. Alors, si vous regardez la télévision ou les vidéos sur Internet, ça, ce n'est pas du tout du temps de jeu parce que vous êtes en mode passif, vous n'êtes pas impliqué dans une activité à 100% et le jeu, c'est vraiment pas ça. Votre temps de jeu devrait être quelque chose où vous êtes pleinement engagé dans l'activité et idéalement que ça soit quelque chose dans laquelle vous êtes engagé aussi bien moralement que physiquement. Ce qui est sympa avec le jeu, c'est qu'on peut partager ce moment avec d'autres personnes, donc vos frères et sœurs, amis, enfants, conjoints, même vos amis de compagnie ou vos collègues de travail. Alors, le jeu a énormément de bienfaits sur notre morale, sur notre santé en général. Le jeu nous aide à nous soulager du stress. On se sent plus détendu, plus relax, plus joyeux et donc ça fait énormément de bien. Le jeu nous aide à améliorer notre fonction cérébrale, c'est-à-dire que le jeu nous aide à mieux résoudre les problèmes, à être plus créatif, à trouver des solutions plus facilement, plus rapidement. Et ça, c'est super important, non seulement au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Le jeu nous aide à améliorer nos relations avec les autres. Alors, partager une bonne rigolade entre copains, ça nous aide aussi à être plus compatissants, favoriser la confiance envers les autres, la compassion. Et ça, c'est super important, les relations humaines. Et le jeu nous aide à vraiment nous améliorer dans ce sens et à mieux comprendre l'autre. Grâce au jeu, on peut avoir également plus d'énergie, plus de punch. Parce que quand on joue, on sent qu'on a cette énergie, cet enthousiasme face à la vie. On est de bonne humeur. On sent qu'on a passé un bon moment, ça rigole, c'est dans la joie. Et ça nous aide à vraiment affronter notre vie de tous les jours d'une manière plus paisible, plus sereine, plus joyeuse. Et c'est une super attitude pour pouvoir vraiment vivre. On vit mieux ainsi. L'idée est de consacrer un peu de temps au jeu, tout comme on consacre du temps à faire sa lessive, son ménage, à travailler ou à faire du sport. J'aimerais particulièrement, en tout cas pour moi, que le jeu fasse partie de mon planning, mon calendrier hebdo. L'idéal serait vraiment de consacrer du temps de manière hebdomadaire au jeu, de le fixer sur votre calendrier comme si c'était une tâche précieuse et super importante. Et bien sûr de consacrer quelques séances avec vos potes, vos amis, votre famille. Et donc, dans ce cas, il faudrait les planifier à l'avance. Alors, seul ou accompagné, à quoi pouvez-vous bien jouer? Alors, évidemment, vous avez des idées. Je vais également en proposer quelques-unes. Celle qui est la plus, je veux dire, simple pour tout le monde, c'est les jeux de société. Ça, on adore. Je pense qu'on a tous des jeux de société fétiches à la maison.
Personnellement, moi j'aime beaucoup le Scrabble, j'aime beaucoup Jenga qui est un jeu de construction. J'aime également les jeux de questions-réponses, tout ce qui est culture générale, même si souvent je me trompe, mais j'apprends. Et je découvre constamment de nouveaux jeux de société et ça c'est vraiment chouette quand on est en famille ou en fin de journée, et ça c'est super sympa à faire, à jouer ensemble, en famille, entre amis. Vous pouvez également apprendre à jouer un instrument et ce n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours commencer, vous savez, sur Internet, il y a tellement de tutos. Vous pouvez commencer sur votre tablette à pianoter un peu, voilà, des trucs sur votre écran. Vous pouvez apprendre à chanter et on sait que le chant, ça fait énormément de bien. Moi, j'aimerais bien me remettre au chant. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand j'étais plus jeune, je chantais. Mais le chant, c'est super sympa. Et puis, je sais pas, si vous faites des soirées karaoké aussi, c'est super sympa. Les jeux en plein air, donc évidemment, tout ce qui est football, basket, les courses à pied. Moi, je me suis remise après, je sais pas, plus de 20 ans à la corde à sauter, ça c'est sympa aussi. Ça me fait un peu penser à la cour de récré, c'est assez chouette, hein. Mais par exemple, hier, mon fils, il m'a initié au tennis et ça aussi, c'est sympa. Et l'idée, c'est vraiment de jouer et pas d'être top ou d'être premier ou champion. C'est le jeu pour le jeu. L'objectif, c'est vraiment le fun et le plaisir. Moi, quand je vais faire du tennis, c'est vraiment pas pour que je devienne championne. Je ne serai jamais championne, mais c'est vraiment le fun. Il y a Sudoku que j'aime beaucoup également parce qu'on peut le faire n'importe où, que ce soit sur son téléphone ou sur papier. Et puis voilà, on peut avoir ça partout, dans la salle d'attente chez le médecin, dans le bus, un peu partout. Et c'est super bien pour développer vos neurones. On peut également créer un jeu vidéo sur Internet et la plateforme que je recommande c'est Scratch parce que c'est vraiment simple, c'est un jeu d'enfant, on peut commencer de rien et puis petit à petit construire son jeu. Et puis c'est vraiment fun de partir d'une page blanche et avoir un jeu vidéo qui fonctionne avec plein de fonctionnalités, c'est vraiment chouette comme activité. Le coloriage pour adultes, ah oui, tout ce qui est mandala, c'est sympa aussi si vous êtes adepte d'activités artistiques. Donc pourquoi pas. Moi, c'est plutôt la peinture que je préfère parce que j'aime bien aller d'une page blanche et puis créer quelque chose de zéro. Mais le coloriage aussi, c'est un moyen super sympa pour vraiment s'amuser et laisser sa créativité parler quoi. Les jeux vidéo, bien évidemment, je vais pas m'étaler sur ce point-là parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui jouent aux jeux vidéo. Bien sûr, c'est super intéressant, c'est super sympa, mais attention, c'est addictif. On ne se rend pas compte du temps qu'on passe sur les jeux vidéo et vite, 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 ça tourne à 2-3 heures de jeux vidéo devant les écrans et ça, c'est pas chouette. Donc pourquoi pas mettre un petit timer en chronomètre pour un peu faire attention et voilà, limiter les dégâts. Alors une autre activité que je propose, c'est évidemment aller dans un parc d'attractions. C'est une activité que j'affectionne particulièrement. On est sur Paris et à Paris, il y a énormément de parcs d'attractions et on y va assez souvent parce qu'on aime bien ça. On a un pass chez Astérix. On aime bien aussi aller au jardin d'acclimatation. Ou bien les dernières vacances, on a été au Futuroscope vers Poitiers. Et ça, c'est vraiment chouette parce que quand on va dans des endroits pareils, on sait que l'objectif, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le plaisir. Et c'est l'unique objectif. On est là pour s'amuser, pour s'éclater. Et il n'y a pas d'autre objectif que ça. Une autre activité que je vous propose, c'est pourquoi pas fabriquer des choses avec vos mains. Ça peut être des origamis, des avions en papier, des choses toutes simples hein, qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel. Et puis vraiment vous amuser.
faites des avions en papier, vous les balancez, vous les faites voler, voilà, ça peut être assez impressionnant. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des compétitions d'avions en papier pour l'avion qui vole le plus loin. Ça, c'est vraiment marrant. Mais voilà, c'est vraiment se retrouver dans les activités qu'on faisait quand on était vraiment tout petit, tout jeune, et retrouver ce plaisir que les enfants vivent au quotidien. Donc pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous accorder nous-mêmes ce plaisir-là? Et justement, si vous avez des enfants autour de vous, inspirez-vous d'eux et ne vous inquiétez pas de votre voilà, apparence ou qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Parce que c'est ça notre plus grande peur, nous les adultes. C'est on se préoccupe tout le temps de ce que les autres vont penser de nous, alors que franchement, je pense qu'ils s'en fichent un peu. On a l'impression qu'ils s'en fichent pas, mais au bout du compte, ils s'en fichent. Le jeu est extrêmement important pour notre bonne humeur, pour notre créativité, notre santé et bien-être en général. Et comme l'a dit Georges Bernard Shaw, nous n'arrêtons pas de jouer parce que nous prenons de l'âge, nous prenons de l'âge parce que nous arrêtons de jouer. Alors restons jeunes. Et pour rester jeune, jouons. Dites-moi les amis, comment vous aimez passer votre temps de jeu? J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou des messages sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Partagez-le avec vos amis et taguez-moi, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de le noter sur la plateforme de votre choix. Et n'hésitez pas non plus à me faire part de sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochains podcasts. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de jouer et vous amuser. Ciao!